Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de ma série Modèle F1, je vais vous parler du treillis, veste et pantalon Satin 300. Le treillis Satin 300 est apparu en 1964 et a été en service au moins jusque dans les années 90, au moins au début des années 90, au moins dans les préparations militaires et sans doute dans d'autres régiments. Donc c'est un treillis qui aura duré longtemps. Pour rendre hommage au treillis Satin 300, je vais citer une personne que j'avais connue, qui était un ancien légionnaire du 2e REP, qui me disait avec le treillis Satin 300, on pouvait tout faire, on pouvait ramper, c'était solide, ça ne se déchirait pas. Et c'est vrai, parce que le S300, c'est fait avec un tissu qui est épais. S pour satiner, parce que neuf, le tissu a un aspect satiné, un aspect semi-brillant. 300, c'est l'épaisseur du tissu, c'est 300 grammes par mètre carré, donc c'est effectivement un tissu qui est épais. En plus, il y a une doublure, donc c'est un tissu qui est solide. Si on replace le treillis S300 dans son contexte, le S300 apparaît après la fin de la guerre d'Algérie. De 54 à 62, l'armée française a déployé 2 millions d'hommes en Algérie. Avec la fin de la guerre d'Algérie, l'armée française va avoir des effectifs moindres et se concentrer sur son objectif principal, qui est la constitution d'une force armée mécanisée blindée pour faire face au pacte de Varsovie. Donc ce nouveau treillis S300, qui sera distribué dans toute l'armée de terre, va correspondre à une modernisation de l'armée, avec un treillis qui sera pour une armée française homogène, un treillis moderne pour une armée moderne et homogène. Voyons maintenant en détail ce treillis S300. Présenter donc le pantalon Satin 300, S300, avec les deux types de ceintures qui ont pu être portées réglementairement avec. Modèle d'après-guerre à gauche et le modèle ensuite qui correspond à la collection F1 à droite. Donc le pantalon Satin 300, on va remarquer déjà une chose, c'est le sigle armée française qui figure. Montpellier 1970, la taille. Ça tombe de détails de fabrication, des renforts intérieurs qu'on ne trouvera plus dans les modèles qui suivront F1, F2. Voilà la qualité de la confection, les détails surtout qui sont apportés. Par exemple les poches du revolver se ferment avec des boutons. Nous avons aussi les poches de pantalon avec la doublure. Et ses renforts. Détail aussi, pantalon S300 se serre entre les deux lacets de Rangers avec les fameuses ficelles de Tampax, comme on disait à l'armée, lacets de serrage. Après le pantalon de la tenue S300, voici maintenant la veste. Donc beaucoup de choses aussi à dire dessus. Donc la veste S300, il va la confection. On va marquer quelques différences avec le pantalon. Là, on est les marquages. Là c'est du 78, donc plus tardif que le pantalon. On a là les poches de la veste. Alors toujours les renforts comme le pantalon. Et là c'est pas doublé de tissu beige et cru. Là c'est du tissu vert armé. Le bas de la veste S300 se ferme avec un lacet de serrage. Se ferme façon jupette réglementairement, comme on verra dans la vidéo qui suivra. La vidéo, la tenue est portée sur un mannequin. On a aussi les manches de la tenue S300, donc qui se ferment par deux boutons, avec à l'intérieur une doublure élastique. Donc théoriquement, j'avais lu que c'était une protection NBC. Nouveauté aussi qui apparaît sur la veste S300, qui suivra par la suite sur les tenues F1, F2, les poches de poitrine qui se ferment avec la fermeture éclair. Donc ça fera école pour être de l'armée française pendant des décennies.
lacets de serrage à l'intérieur de la veste aussi. Autre détail, les boutons derrière le cou qui étaient destinés en fait à fixer une capuche, la fameuse capuche de la veste S300 qui ne sera jamais tissée telle quelle mais qui servira comme couvre-casque. Et puis aussi, typique, inscription armée française sur la manche de la veste S300. On peut être fier.